Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse vidéo. Qui dit fin de mois dit bilan du mois de juin, qui dit début de mois dit budget de juillet et remplissage des enveloppes. Donc comme je viens de vous le dire, on va faire le bilan de la dernière semaine du mois de juin et le bilan de juin. Puis on fera ensemble le budget, on fera ensemble, je l'ai déjà préparé, hein, mais comme ça moi je vais vous expliquer ce qui va se passer pour juillet tout simplement. Donc budget de juillet et le remplissage des enveloppes. On va commencer tout de suite. Pour rappel, nous sommes deux à vivre sur le budget. Ça c'est mon budget planner où il y a tout dedans, les enveloppes, l'épargne, l'investissement, gestion, organisation. Enfin voilà, donc ça je vais le mettre de côté parce qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. Et ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine de juin? Donc en alimentation il nous reste 30 €. Entretien, hygiène il nous reste 10 €. Divers il nous reste 10 €. Et donc là il y a 10 € derrière parce que ça vient des enveloppes drive et carburant. Voilà, j'ai un petit doute mais oui c'est ça. Là il y a des pièces en cuivre, c'est normal parce que je vous l'avais dit que au fur et à mesure il faut que je les liquide. Et donc maintenant on va reprendre le budget planner et en même temps je vais vous faire le bilan de juin. Donc en alimentation, pour ce mois-ci, on avait un budget de 280 €. On a dépensé 177 € et 6 centimes. Et donc, on a fait une économie de 102 € et 94 centimes. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive et promotion, on avait un budget de 60 € et on a dépensé 50 € et 51 centimes. Et donc, il nous reste dans cette enveloppe 9,49 €. Carburant. Donc pour le mois on avait un budget de 200 € et donc on a dépensé 193 € et on a fait une économie de 7 € dans cette enveloppe. Entretien et hygiène, on avait un budget de 10 € et on n'a rien dépensé, donc il nous reste toujours 10 €. Divers, on avait un budget pour le mois de 40 € et on a dépensé 22,50 € et donc il nous reste dans cette enveloppe là 17,50 €. Titi, il avait un budget de 30 € et il n'a rien dépensé et donc il lui reste toujours les 30 € que je vais retirer et les mettre dans son enveloppe. Donc voilà, toutes les enveloppes sont vides et comme je le fais à chaque fois, je nettoie les trackers avant de faire la vidéo, comme ça au moins on ne perd pas de temps. Donc je vais prendre les sous qu'on avait dans l'enveloppe économie et donc on avait 80 €. Attendez, je vais mettre ça de côté et on va compter combien on a eu pour cette dernière semaine de juin. Donc là on a 2, 4, 6, 60 € plus les 30 €. Donc ça fait 90 € plus les 80 € en économie. On est à 170 €, ce qui est juste énorme. Donc on a fait quand même une économie, sans compter les pièces, les billets de 5 et tout, de 170 € dedans. Ce qui est juste énorme. Je suis vraiment super contente. Donc du coup ça je vais les laisser de côté parce que comme ça je les mettrai en même temps que je fais le remplissage. Voilà. Donc du coup en économie on a j'ai pas écrit. En fait je les ai écrits mais pas sur ces trackers là, sur les nouveaux trackers que j'ai fait pour moi. Du coup, je vais vous les montrer, mais je vous en montre quelques-uns pour garder un peu le suspense. Donc, attendez, il faut juste que je pioche bien parce que j'ai pas envie que vous voyez tout.
Donc voilà ce qu'il y aura dans ma boutique. Ça par contre ça sera du personnalisable. Donc je vais faire en sorte de mettre un petit stock par semaine. Parce que je pourrais pas en faire 100 par semaine. Je pense que vous pouvez me comprendre. Enfin bref. Donc voilà ce que c'est. Donc c'est le suivi des défis. Donc dedans j'ai englobé économie du mois, cashback, remboursement, défi 5 €, monnaie, défi 12 mois, défi sans enveloppe, pardon. Donc le défi 12 mois et défi sans enveloppe, ça je les mets de côté pour l'instant, je les ferai plus tard. Voilà pour ça. Ensuite là c'est le tracker cashback et remboursement. Ça il faudrait que je le remplisse, sauf que j'ai pas le temps pour l'instant. Là il y a l'enveloppe économie, ouais, c'est toujours les mêmes sauf que c'est couleur vert. Défi 5 € et la monnaie que j'ai bien évidemment changé et fait en sorte de plus mettre les pièces en cuivre et de mettre un petit encadrant spécifiant l'échange de monnaie en billets. Voilà, parce que comme ça au moins c'est plutôt pratique que comme je faisais là. Pardon, c'est ici où je mettais 5 €. Oui, parce que en fait là je spécifiais. Putain, oui, parce que sur le tracker monnaie je mettais donc l'échange de monnaie en billets en bas et honnêtement c'était pas du tout pratique, alors que là maintenant non c'est pas celui-là, alors que là maintenant franchement je suis plutôt satisfaite. Voilà, donc du coup en économie au mois de juin on a réussi à faire une économie de 170 € et donc on est à 430 € depuis janvier, ce qui est juste énorme. Bon après ça il faut pas trop prendre en compte. Je vous montrerai tout à l'heure le tracker que j'ai fait où là vraiment c'est vraiment les montants exacts. Ensuite défi 5 €. Donc pour le mois de juin on a réussi à avoir 15 € en billets de 5 et donc on est à 455 €. En monnaie on a réussi à économiser 6 € et donc là en violet c'est tout ce qui est c'est tout ce qui a été échangé en billets. Et 6,87 €, c'est j'ai déduit les pièces en cuivre plus les 2 € que j'avais pris pendant la semaine 3. Et donc là on est à 261,40 €. Bien sûr là j'ai mis 100 €, ça veut dire que je retire 100 € de la monnaie pour les mettre dans une autre enveloppe. Voilà, j'espère que j'ai été compréhensible. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et je pense que c'est tout. On va faire le budget de juillet parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Avant de vous montrer le budget de juillet, je voulais vous montrer le nouveau tracker que j'ai fait. Donc c'est le budget de l'année où il y a revenus, dépenses fixes, enveloppe, épargne, investissement et reste dans le compte. Derrière vous avez épargne, investissement et économie. Donc vous avez épargne, investissement, économie et total. Donc comme ça moi ça me permet d'avoir un visu sur l'année 2022. Combien on a reçu en salaire, combien on a dépensé en dépenses fixes, combien on a prévu pour les enveloppes épargne investissement, également pour voir combien on a réussi à épargner, combien on a réussi à investir et combien on a réussi à économiser. Donc pour le mois de juin on a eu un revenu total de 2596 €. En dépenses fixes, on a eu 1227 € et en enveloppe épargne et investissement, on est à 1390 €. Enfin, du moins, on a prévu 1390 €. Pour l'investissement, j'ai oublié de vous dire, en fait, on a ouvert un compte PEA, c'était au mois de juillet ou août de 2021. Et donc, tous les mois, il y a 20 € qui va directement dans le PEA. Donc, je l'inclus dedans et je l'inclus également derrière. Pour le mois de juin en épargne, on a réussi à épargner en début du mois 750 €, à investir 20 € et à économiser 1076,93 €. Et donc ça nous fait un total de
946,93 € pour le mois de juin, ce qui est juste énorme et je suis vraiment super contente. Maintenant on va passer au budget de juillet, donc là je vais zoomer. Pour le budget de juillet, vous allez voir qu'il y a des gros montants, mais je vais vous expliquer ça de suite. Pour les revenus, j'ai eu mon salaire et j'ai touché 1930 €. Donc normalement je devais toucher un peu plus parce que dedans ça inclut la prime d'intéressement. Et vu que j'ai eu soi-disant un accident, enfin bref, franchement j'ai presque rien eu, enfin du moins j'ai rien fait. En fait il pleuvait et du coup mes roues ils ont glissé et ça a un peu touché la voiture devant moi alors qu'il n'y avait rien. Et pendant l'entretien individuel, donc le patron il m'a dit oui t'as eu un accident et tout, mais je me suis dit mais c'est bizarre parce que la personne devant m'a dit que si jamais il y a quelque chose, il allait envoyer le constat, mais s'il n'y avait rien, il n'allait pas envoyer. Mais vu qu'il n'y avait rien, enfin visuellement il n'y avait rien, mais le gars il chipotait, enfin bref. J'ai laissé tomber, donc j'ai dit ok. Et j'ai également été en arrêt, donc j'ai reçu 800 € de prime nette. Normalement je devais toucher plus de 2000 €, enfin bref. Ce n'est pas grave et voilà, c'est juste une prime, hein, ça fait toujours du plus. Donc 1930 € pour ma part. Titi a reçu son chômage d'un montant de 1001 €, donc c'est plus bas que les mois derniers. C'est tout simplement qu'ils ont réévalué ses indemnités chômage et donc du coup ils touchent un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Dans autres, vous allez voir qu'il là il y a 3400 €. C'est tout simplement que le mois dernier Titi a fait des déménagements et donc il a touché 500 € et là dans pas très longtemps il va également recevoir 500 € parce qu'il a fait encore des déménagements, donc ça fait 1000 €. Et pour les 2400 €, c'est tout simplement que je vous en avais parlé il y a quelques mois, enfin il y a quelques mois, c'est en avril où je vous en avais parlé, que il y avait l'assurance de l'entreprise qui m'avait appelé parce que j'ai eu un accident de travail en septembre 2021. Donc je suis partie voir les urgences, je suis partie voir un ostéopathe, j'étais en arrêt, enfin voilà, c'était la totale. Et du coup ils m'ont rappelé, ils m'ont appelé en avril pour me dire que j'allais être indemnisée et qu'il fallait envoyer tous les documents relatifs à cet accident de travail. Donc j'ai tout envoyé. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel du service indemnisation corporelle et ils m'ont informé que j'allais recevoir 2400 € d'indemnisation. Ce qui est juste énorme. Je ne pensais pas recevoir ce montant-là. Mon collègue, lui, il a eu un accident de travail il y a, je crois, 2 ans. Et il a reçu 300 €. Donc il m'a dit que j'allais sûrement recevoir une centaine d'euros. Donc je m'attendais à un petit montant, mais pas à ce montant-là, quoi. J'étais choquée quand elle m'a dit ça au téléphone, la nana. J'ai dit 2400 €, mais c'est juste énorme. Bref, quoi qu'il en soit, dans autre, cet argent-là va nous servir à partir en vacances. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, on veut se faire un gros voyage. On va aller à Los Angeles avec ma maman. Donc on sera 3 et du coup il faut prévoir une grosse enveloppe pour partir à l'étranger, sachant que quand on part en Amérique ça coûte cher. Il faut bien prévoir les sommes, comme ça au moins on est tranquille et si jamais il reste, et ça sera que du plus. Voilà. Donc ça nous fait un revenu total de 6331 €. Pour le compte joint, charges fixes et charges variables. Donc pour le prêt immobilier et assurance emprunteur, il faut que je vous explique ça aussi. On est parti voir la banque il y a 2 semaines parce que quand on fait un crédit IMO, il y a une option à l'intérieur que la banque, que le banquier ne vous dit pas, du moins ma banquière a oublié de me le dire, qu'on a une option tous les ans. Donc c'est soit augmenter ou réduire ses mensualités jusqu'à 30% sans frais, ou soit de donner une double mensualité et il n'y a pas de frais, il n'y a rien. C'est juste une fois dans l'année, donc nous c'est ce qu'on a fait. On a décidé d'augmenter nos mensualités pour diminuer la durée du crédit et de gagner aussi des mois.
Donc là, pour vous dire, on a gagné 16 mois dans notre crédit et du coup il nous reste à peu près 20 ans à rembourser, sachant qu'on a, on a commencé je crois en 2019 il me semble. Voilà, donc maintenant on a un prêt IMO et assurance emprunteur d'un montant de 811 €. Avant c'était 747 €, donc on a augmenté de 60 €. Peut-être que l'année prochaine on va encore augmenter pour justement rembourser plus vite le crédit et comme ça après on sera tranquille. Vu qu'on a remboursé le crédit voiture, et honnêtement ça nous fait une liberté financière et c'est pas négligeable. Donc si jamais vous pouvez augmenter vos mensualités, n'hésitez pas, parce qu'avoir des crédits sur le long terme c'est super chiant. Bref, voilà, si on peut on le fait, si on peut pas, bah, malheureusement on reste comme ça, hein. Mais le plus important c'est de rembourser au plus vite nos crédits. Syndic, voilà, ça c'est des dépenses variables et on a prévu donc 80 € comme tous les mois, au 30 € et la taxe 660 € parce que vu que c'était un peu compliqué ces derniers mois, on a pioché à chaque fois dans le livret A et donc du coup en fait on piochait sur l'enveloppe syndic, eau et taxe. Donc là du coup vu que j'ai reçu une grosse prime, j'ai décidé de mettre 600 € dedans, comme ça au moins au mois d'octobre on n'aura pas de problème normalement. Frais bancaires, on est à 3,17 €, internet 30 €, assurance habitation et voiture on est à 92,53 €, gaz électricité 80 €. Et donc ça nous fait un montant total de 1787 € pour le compte joint. Pour Cindy, donc moi je prends en charge le compte joint qui est à 1787 €. Frais bancaires 3 €, Netflix, Viki 9 €, téléphone 16 €, mutuelle 56 €. Donc ça me fait un montant total de 1871 €. Pour Titi, lui il a les frais bancaires à 3,95 € et le téléphone à 16 €. Donc ça lui fait une dépense de 20 €. Si vous voyez bien, j'arrondis toujours à la hausse, comme ça au moins il nous reste un peu de l'argent dans le compte. Pour les revenus, on est à 6331 €. Pour les dépenses de Cindy et de Titi, on est à 1891 € et donc on a 4440 € à budgétiser. Voilà, ce qui est vraiment pas mal du tout. Franchement, c'est un très très bon montant. Alors, pour les enveloppes, ce mois-ci, on a 300 € de budget, donc 220 € en cash et 80 € en bon d'achat carte cadeau. Drive, on est à 60 €. En fait là je me suis trompée, normalement c'est pas 220 € parce qu'en fait tout ce qui est bleu c'est virtuel, mais c'est pas virtuel en fait là. Enfin bref, c'est pas grave, je vous expliquais. Pour Drive et promotion, on est à 60 € de budget, donc ça c'est virtuel. Carburant 200 €, c'est virtuel également. Entretien hygiène c'est 20 €. Divers 40 €, Titi c'est 30 € comme d'habitude et donc ça fait un montant total pour les enveloppes de 650 €. Ensuite pour l'épargne, donc comme je vous l'ai dit, je vais mettre au maximum, enfin au maximum, je vais mettre le maximum dans l'enveloppe vacances et donc j'ai mis 3600 € dans l'enveloppe vacances. Pour l'investissement, j'ai décidé de mettre 50 € dans mon livret A. Pour le livret A de Titi, on met rien parce que dedans, il y a l'argent pour le syndic, eau et taxes. PEA, c'est comme chaque mois, donc c'est 20 €. Et on a décidé de mettre 50 € dans Trade Republic. Donc c'est une plateforme où vous pouvez acheter des actions, des ETF, enfin voilà. C'est la bourse quoi tout simplement, et donc on a décidé de mettre 50 €. Pour l'instant on ne sait pas si on va mettre dans actions ou ETF, donc pour l'instant ça reste dans notre portefeuille, on n'a pas encore investi et donc ça nous fait un total de 120 € pour l'investissement. Donc pour rappeler, on est à 650 € dans les enveloppes, 3600 dans l'épargne et 120 € dans l'investissement, et on a 310 € à retirer. Voilà, donc c'est tout pour le budget de juillet. Je pense que j'ai été très rapide et surtout très clair, j'espère.
Si jamais vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En fait, je vous avais dit qu'il y avait 310 € à retirer, donc il y a bien les 310 € et en plus il y a les 500 € qu'il a reçus pour le déménagement, mais il va également recevoir dans quelques jours là, également 500 €. Donc ça sera déjà mis de côté, hein. Bref, donc alors on va commencer par de toute façon là on va commencer par les enveloppes du mois. Donc en alimentation, j'ai prévu donc 2 semaines à 80 € et 2 semaines à 110 €. Donc là j'ai 60 €. Donc comme je vous l'ai dit à chaque fois, j'ai 20 € en bon d'achat pour Carrefour que j'achète sur eBay Club. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là j'ai 60 € en cash et 20 € en bon d'achat. Donc ça je le mets de côté pour tout à l'heure quand on va remplir dans le portefeuille. Ensuite restaurant rien, drive et promotion c'est 60 € et ça c'est en virtuel. Déjà fait. Carburant c'est 200 € et c'est en virtuel. Entretien hygiène c'est 20 €. Je vais prendre deux. Je fais ici et le billet de 10 ici. Divers c'est 40 €. Donc divers, moi c'est pour le mois. Si jamais j'ai utilisé les 10 € qu'il y a dans mon portefeuille, et ben je réalimente quand on fait le bilan. Voilà. Titi lui c'est 30 €. Et je pense que c'est tout. Donc qu'est-ce que j'avais écrit? J'ai fait ça sur les nouvelles enveloppes. Donc du coup je vais vous montrer les nouvelles enveloppes épargne que j'ai fait. Parce que sinon je m'en souviens pas. Donc ça je vais mettre ça de côté. Et voici les nouvelles enveloppes épargne. Donc ce qui va changer c'est le tracker. Et je vais vous montrer ça de suite. Donc là c'est comme ça et j'en suis vraiment super contente parce que les autres trackers franchement ça me donnait pas envie. J'ai juste oublié quelque chose, c'est que j'ai oublié de vous dire que, mais si je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je raconte, j'enlève 100 € de la boîte à monnaie et que je vais basculer dans l'enveloppe urgence. Voilà. Hop, donc là les 100 € ça va aller dans urgence plus 60 € des économies. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre 60 €, mais j'aime pas avoir trop de billets là, enfin bon c'est pas grave. Il faudrait que je vide aussi les autres enveloppes et pour l'instant j'ai la flemme, je laisse ça ici, quoique je vais le faire directement. C'est un peu une vidéo fouillis hein, mais bon, au moins comme ça, vous voyez tout ce que je fais. La urgence, on a dedans 190 € et donc normalement là, on a un total de 350 €. On va compter pour être sûr. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de mes nouvelles enveloppes épargne. Franchement, je les adore et c'est fortement probable que je vous les proposerai à la vente sur ma boutique. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Voiture, rien. Sport, j'ai prévu 70 €. Bien sûr, dedans, là, il y a le montant des économies qu'on a fait le mois dernier. Hein. Voilà. Voiture. Voilà. On a 120 €. Ensuite, vacances. Alors là, vacances, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, on avait dans l'enveloppe 690 € et donc là, il y a 3610 € et donc ça fait 4300 €. Je vous raconte n'importe quoi. En fait, je me mélange les pinceaux là, mais c'est un truc de ouf. Parce que vu que j'aurai du cash
dans Vacances, mais également en virtuel. Donc là, du coup, je sais plus combien je dois mettre à l'intérieur. Il me semble que c'est 500 € que je dois mettre à l'intérieur. Je vais quand même recompter. Wow, je sais plus les amis. Bref, normalement, dedans, on est à combien là dans Vacances là? Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Il y a trop d'argent, je sais plus. 1200, mais pourquoi je suis à 1200 là? Oh là là là. 1220. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah mais oui! Il y a les 30 € de Titi. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais là, il y a un petit souci parce que j'arrive pas à un chiffre rond. Bon, je laisse ça ici. Je vais réfléchir ça tout à l'heure parce que là, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. Enfin bref. Donc là, il y a 30 € pour Titi. Je sais pas, il faudrait que je regarde correctement, sachant que j'ai fait les comptes avant. Et là, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc là, il y a 40 €, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais juste regarder par rapport au fonds d'urgence. Je vais juste regarder en sport là, parce que le sport ça m'intrigue un peu. Bref, je sais pas où vont aller les derniers 20 €. Bref, je regarderai ça tout à l'heure et je vous mettrai dans la vidéo qu'est-ce qui s'est passé. Enfin bref, donc ça, on va mettre du coup dans... Il y a où mon enveloppe vacances? Je vais tout mettre dans vacances. Donc voilà pour les enveloppes épargne. Ça, il faudrait que je fasse bien comme il faut. Et du coup, on va prendre le portefeuille et on va remplir les enveloppes. Donc c'est 60 € en cash et 20 € en bon d'achat. Voilà, alors là pour l'alimentation, j'ai décidé un peu d'augmenter parce que j'ai vu que les prix avaient également augmenté. Mais voilà, en plus vu que c'est l'été, on a envie de se faire plaisir. Donc j'ai prévu 2 semaines à 80 et on va voir comment ça va se passer. Entretien hygiène, c'est 10 €. Divers, c'est 10 €. Voilà. Ah oui, 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 oui. Alors attendez, j'ai un petit couac. J'aurais aimé avoir un peu de monnaie là. En plus j'avais fait exprès. C'est que je vais faire. C'est que je vais faire un échange de billets dans une enveloppe épargne là. Exemple dans urgence parce que j'ai plein de billets de billets si je vais en prendre. Hop, voilà. Et d'ailleurs je pense que je vais également faire pour l'autre semaine à 80 €, mais ça je le ferai hors vidéo parce que sinon ça va être trop long. Donc du coup là 10 € ici, donc ça fait 50 € en cash, 10 € en monnaie et 20 € en bon d'achat. Donc ça, je vais mettre dedans. Donc à chaque fois quand j'arriverai à 100 € en monnaie, je mettrai directement dans l'enveloppe urgence. Et donc là, ah, on a oublié de vérifier la monnaie. Donc là, du coup, ça correspond bien à la monnaie pour la dernière semaine de juin, mais vu que j'avais pas de monnaie, c'est pour ça que j'ai oublié de vérifier. Bref, le compte il est bon. Du coup, je vais mettre encore, il me semble, je crois que je vais tout mettre en fait. Je suis désolée, cette vidéo elle est un peu brouillon, mais je vous avoue que même moi aussi je me suis perdue. Ça fait 8. Ok, et là, ouais, c'est bon. Donc là j'ai 10 € en monnaie.
pour l'alimentation. Hop, voilà, on va réussir et c'est tout bon. Voilà, donc 50 € en billets, 10 € en monnaie, 20 € en bon d'achat, 10 € pour entretien hygiène et 10 € pour divers. On va y arriver. Voilà, c'est tout pour ce bilan et honnêtement, il m'a fait mal à la tête avec tous les billets. Franchement, j'étais perdue. Là, je peux vous dire que j'étais vraiment perdue. Habituellement, je prépare toujours mes vidéos et là, pourtant, je l'ai préparé, mais là, j'avais pas prévu les 20 € en trop dans vacances. Donc, il faut que je regarde et je vous tiendrai au courant dans la vidéo. Et sinon, je suis vraiment super contente du mois de juin. C'est vraiment un mois qui était vraiment positif parce qu'on a fait quand même une économie de 176,93 € les gars. C'est juste énorme. En plus, on a réussi à épargner. Mais vraiment ce que je voudrais c'est plus investir déjà, ça je vous le montrerai plus tard, mais on a quand même pas mal investi les mois derniers et tout ça c'est aussi grâce à vous, donc dans tous les cas je vous en parlerai plus tard. Et voilà, donc je suis vraiment super contente de ce mois de juin. De plus ça a été également mon anniversaire, vous n'étiez pas au courant, mais le 27 juin c'était mon anniversaire et j'ai eu 29 ans, voilà, on dirait pas, mais et oui, je vieillis comme tout le monde, hein, mais bon, c'est la vie. L'année prochaine, ce sera 30 ans, comme moi j'ai pas envie, bref. Sinon, vous, n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser pour le mois de juin, mais nous, franchement, ça a été que positif du début à la fin. Et je suis encore extrêmement contente du fait qu'on ait réussi à augmenter nos mensualités de crédit IMO. Pour nous, ça a été comme des soldes. Et voilà, franchement, je suis super contente. Et voilà, quand on peut, on le fait. Au moins comme ça, on aura un crédit qui dure moins dans le temps, vous voyez. Enfin, pour nous, le but, c'est de rembourser vite. Comme ça, après, on est tranquille. Sinon, voilà, comme d'habitude, on s'abonne, on like la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez le moindre truc à me dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et sinon, je pense que c'est tout. J'espère que pour vous, tout se passe bien malgré que tout augmente, comme d'habitude. Bon, malheureusement, il faut y faire face et encore, ça va continuer à augmenter. Donc, voilà, courage à vous, courage à nous. Et dans tous les cas, voilà, si on gère bien son budget, il n'y a pas de problème. Punaise, j'ai presque plus de batterie, donc moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Salut!